Et quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Que j'ai l'argent ou que je ne l'ai pas, j'ai accepté cet homme. Et j'ai fait le vœu d'être avec lui. Lui, c'est mon fils. Elle, c'est mon épouse. Si tu frappes mon fils, je serai fâché. Parce que tu as touché à ma progéniture. Mais si tu touches à ma femme, tu vas toucher quelque part dans mon cœur. Tu vas toucher quelque part et réveiller quelqu'un que je me suis juré de ne jamais plus être. Il y a un dicton qui dit: la nuit porte. Ce dicton n'est pas pour les célibataires. On n'a pas besoin de voir ce que tu fais en intimité avec ton Dieu. Il y a des fois des choses que tu entendras de Dieu, tu ne les diras pas. Ou tu le diras plus tard. Aujourd'hui, à peine réveillé à 4 heures, tu ouvres les yeux. Tu ne pries même pas pour ce que tu as vu. Tu vas chercher la première personne en ligne pour dire: voilà j'ai rêvé, voilà j'ai rêvé. Pourquoi tu n'as même pas un secret avec Dieu? Et quand on se marie, c'est pour le meilleur et pour le pire. Que j'ai l'argent ou que je ne l'ai pas, j'ai accepté cet homme. Et j'ai fait le vœu d'être avec lui. Épouse de Jésus, l'enfant est venu. L'enfant n'est pas venu, on s'attache à Jésus. Parce qu'on ne le connaît pas pour l'enfant. On le connaît pour la vie éternelle. Dans le futur et dans le présent. Ah, dis amen bien. Voilà pourquoi le père de Samuel a dit à Anne: Anne, arrête de te faire souffrir. Est-ce que moi, ton mari, je ne vaux pas plus que 10 enfants? Est-ce que moi, ton mari, je ne vaux pas plus que 10 enfants? C'est vrai que tu n'as pas d'enfants, mais moi, ton mari, je vaux plus que 10 enfants. Jésus vaut plus que 10 travails. Il est plus que 10 promotions. Il est plus que 10 contrats. Il est plus que 10 millions. Tu n'as pas dit amen. Il est plus que 10 visas. Dis avec moi: Jésus est plus que ce que j'attends de lui. Ton amen ne m'arrange pas. Dis amen là où tu es. Dis amen là où tu es. Dis amen là où tu es. Lui, c'est mon fils. Elle, c'est mon épouse. Si tu frappes mon fils, je serai fâché. Parce que tu as touché à ma progéniture. Mais si tu touches à ma femme, si tu touches à mon fils, mon instinct paternel va se réveiller. Je vais te faire voir de quel bois je me chauffe et de quel papier je me brûle. Mais si tu touches à ma femme, tu vas toucher quelque part dans mon cœur. Tu vas toucher quelque part et réveiller quelqu'un que je me suis juré de ne jamais plus être. Je vais te sortir les biceps, les taekwondo, les judo, les kakato. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu te défend. Mais quand tu es l'épouse de Dieu, quand tu es l'épouse, celui qui te touche, touche à la prunelle de l'œil de Dieu. Voilà pourquoi de celui qui mange est sorti ce qui se mange. Énigme, personne n'a pu comprendre ça. Il a dit à ses amis, mais les amis de Samson n'ont pas compris. Mais ce qu'il a caché aux amis, quand l'épouse est venue et a commencé à insister et à insister, ce qu'il n'a pas dit aux amis, il a révélé à sa femme. Être enfant de Dieu, c'est bien. Être serviteur, c'est bien. Être ami, c'est bien. Mais être l'épouse, c'est entrer dans la chambre à coucher de Dieu, où Dieu te partage des secrets extraordinaires. Dis amen que je te donne un mystère. Il y a un dicton qui dit: la nuit porte. Ce dicton n'est pas pour les célibataires.
Dis Amen que je révèle ce mystère. La nuit porte conseil n'est pas pour les célibataires. Tout célibataire est exclu, banni de ce dicton. Ce dicton est pour les mariés. Qui a vu une nuit conseiller quelqu'un? Qui a vu une nuit parler à quelqu'un? Quand on dit la nuit porte conseil, on dit seulement aux hommes, va dormir. Celle qui dort avec toi te donnera des ordres et des conseils qui feront que le matin, quand tu prendras une décision devant le conseil exécutif de la société, tout le monde croit que c'est après une réflexion cohérente, une réflexion analytiquement posée selon tous les contours, les paramètres, la quintessence du sujet. Et pourtant non, la nuit a apporté conseil. Que les femmes qui conseillent la nuit disent Amen. Il est temps d'être épouse, d'être intime. Les enfants, on peut passer avec eux la journée, mais il arrive un moment où on quitte la table. On va coucher les enfants dans leur chambre et sur leur lit. Mais on sait que le lit conjugal, c'est principalement pour ton époux et ton épouse. As-tu une intimité avec Dieu? Toi, tout ce que tu rêves, tout le monde le connaît. Tout ce que Dieu t'a déjà dit, tout le monde le sait. Tout ce que tu as comme conviction, c'est déjà posté sur Internet. Là, tu fais la pornographie spirituelle. Parce que tous les temps d'intimité que tu as avec ton Jésus, même quand tu vas en retraite, tu as déjà un téléphone pour snapper. Voilà, nous sommes déjà arrivés au concert. Alléluia, alléluia. Et tu filmes. On n'est pas dans une séance de pornographie spirituelle. On n'a pas besoin de voir ce que tu fais en intimité avec ton Dieu. Il y a des fois des choses que tu entendras de Dieu, tu ne les diras pas. Ou tu le diras plus tard. Aujourd'hui, à peine réveillé à 4 heures, tu ouvres les yeux. Tu ne pries même pas pour ce que tu as vu. Tu vas chercher la première personne en ligne pour dire, voilà j'ai rêvé, voilà j'ai rêvé. Pourquoi tu n'as même pas un secret avec Dieu? Tu n'as même pas. Il y a des choses que Dieu ne te dira même pas de dire ça aux gens. Mais on vit pour les gens. On vit une vie chrétienne qui reçoit le carburant de l'approbation de ce que les gens voient. Il y a des gens qui trouvent leur valeur devant Dieu par leur service. Quand tu dis à quelqu'un, tu ne serviras plus à l'église pendant 2 mois sans suspension, la personne se sentira mal. Parce que sa valeur est dans ce qu'elle fait pour Dieu. Et non dans ce qu'elle est pour Dieu. L'amour de Dieu pour toi n'est pas un travail délégué, c'est un amour hérité. Ce n'est pas Dieu t'aime, voilà, il te donne le travail et tu te sens utile. Ce n'est pas un travail délégué, c'est un amour hérité parce que tu es son enfant. Que tu prêches ou tu prêches pas, Dieu t'aime. Nous sommes dans la saison de la restauration des fondations. Il est temps de chercher Dieu personnellement. Fatigué de voir des gens qui ont des vies chrétiennes en dents de scie. Surtout pendant l'été là. Oh, été tout est permis. On est en short, on est en débardeur, on est à la plage, on est ici, on se repose et on se repose de Dieu. La vie chrétienne, c'est pendant l'hiver et pendant l'été. La vie chrétienne, c'est quand ça va et quand ça ne va pas. Parce que tu es épouse du roi. Quelqu'un peut dire Amen. Dis à ton voisin, voisin, il est temps de devenir intime, de devenir épouse, de devenir lié, amoureux, amoureuse selon toi, de Jésus. Dis à ton voisin, Jésus, encore Jésus et toujours Jésus. Je vous le dis haut et fort et Dieu m'écoute, les anges m'écoutent. Même si dans ma vie, il y a des choses que j'attends en tant qu'homme, si Dieu ne me les donne pas, je n'arrêterai pas de le servir. Jamais. Je mérite une belle vie de famille, je mérite une maison, je mérite ça.
Mais même si Dieu ne me les donne pas, écoute-moi, arrive à un point, écoute-moi, je prie que Dieu t'épargne d'avoir des choses qui vont te séparer de lui. C'est de toutes choses que tu sens qui peuvent me séparer de toi. Prive-moi de cela pendant un moment. Prépare-moi avant de me les donner. Il y a main très fort. Un de mes fils qui est pasteur à Kinshasa, je parlais avec lui. Il m'a dit, papa, il a eu des jumeaux. Et un jumeau a eu une gangrène. Et on a dû couper la main de l'enfant. Un pasteur de Kinshasa, des ports des cieux. Vous savez, il y a des gens qui attendent des enfants, hein? D'autres aussi qui en ont. Mais les enfants ont des problèmes. Donc l'enfant grandira sans main gauche toute sa vie. Et maman, papa, tu dois supporter ça. Je dis, fils, c'est arrivé, c'est arrivé. L'eau est déjà renversée. On va aimer Dieu. Et on va continuer à avancer. Le malheur atteint souvent le juste. Mais il faut être fort, il faut être forte. Est-ce que tu es prêt? Tu es là, tu attends des enfants. Dieu ne te donne pas des enfants. Tu vas continuer à aimer Dieu? Non, moi j'attends, et j'attends, et j'attends. Oh, depuis que je cherche un travail. Seigneur, que le travail vienne ou que ça ne vienne pas. Moi, je suis attaché à toi. Si tu me donnes le travail, gloire à ton nom. Tu sais que mon travail servira à tes intérêts. Mais il ne faut pas une vie chrétienne qui bouge à chaque fois que quelque chose ne va pas. Ah là, tu n'es pas chrétien. Sois ferme et connais Dieu personnellement.